Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Hu Jinglong vient de lancer la structure de référence de jumeaux intelligents pour aider les entreprises et les gouvernements dans leur transformation numérique. L'intelligence artificielle est au cœur de ce processus. Comment faire entrer l'intelligence artificielle dans tous les secteurs? Je vais vous partager les réflexions et les expériences de Huawei dans ce domaine. En 2018, Huawei a lancé et a expliqué les trois scénarios types de l'application de l'IA. Le scénario où il y a des répétitions de masse, les scénarios qui nécessitent des expériences des experts et les scénarios qui nécessitent la coordination dans différents. Ces trois scénarios sont tout aussi importants aujourd'hui. Est-ce que ces scénarios suffisent pour la mise en place de l'IA? En fait, dans nos expériences, nous avons compris que les différents secteurs ont besoin d'une puissance de calcul plus importante. Maintenant, nous avons besoin d'un système qui est évolutif. Nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle va changer le processus. Il faut donc s'aligner les talents et les organisations. En 2019, nous avons résumé les 4 éléments clés pour l'application de l'IA dans les industries. Jusqu'à maintenant, Huawei Cloud a mis en place plus de 800 projets sur l'intelligence artificielle. Et d'après nos expériences, nous sommes contents de voir que dans plus de 30% des cas, l'IA est entrée dans le système de production cœur. Et une fois que l'IA entre dans le système de production de cœur, les entreprises enregistrent une croissance de 18% dans le profit et dans l'amélioration de coûts. Mais en même temps, nous avons trouvé des problèmes. Le premier problème, c'est comment coordonner les experts industriels et les spécialistes de l'IA, comment les faire se comprendre et comment ils peuvent avancer le déploiement de l'IA avec un objectif partagé. Le deuxième, il y a déjà beaucoup de modèles physiques ou mathématiques qui existent et comment les faire interagir et converger avec les modèles de l'IA. Le troisième est que les applications industrielles existantes, comment peuvent-elles s'intégrer dans le système de l'IA? La clé pour la résolution de ces problèmes est donc l'intégration et la convergence des connaissances industrielles à l'IA. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle approche. C'est l'approche de calcul de connaissances. Cela signifie l'extraction, la démonstration et le calcul coordonné des connaissances dans le calcul. Nous savons tous que pour les différentes industries, ils ont accumulé beaucoup d'expérience, comme par exemple le mécanisme dans le système de production, les documentations, les experts et leurs connaissances, et les rapports, les données de texte. Le calcul des connaissances introduit l'IA. Le système IA en soi ne crée pas de connaissances, mais elle permet une application efficace des connaissances dans ce système et de libérer le plein potentiel des connaissances. Nous estimons que le calcul des connaissances est une toute nouvelle approche pour intégrer les connaissances industrielles et les technologies de l'IA. Aujourd'hui, nous allons lancer le service de calcul de connaissances dans tout son cycle de vie.
Ce système dépend de ModelAx et également 4 composants clés, soit le composant et le module de l'acquisition des connaissances. Pour l'acquisition des connaissances, c'est l'extraction et la transformation des données. C'est la première étape de la transformation des données en connaissances. Le deuxième module est la modélisation des connaissances, ce qui comprend le design, le linkage entre les entités et la convergence des données et des connaissances. Le troisième module est la gestion des connaissances, ce qui comprend la gestion des connaissances dans son cycle de vie et la gestion de qualité, et également l'application des connaissances. Ce module fournit également les recommandations, la recherche et aussi l'inférence des connaissances. Nous estimons qu'avec une solution comme celle-ci, les secteurs peuvent créer leur propre plateforme. Et pour les industries où il y a beaucoup de données et connaissances, cette plateforme sera encore plus importante. Pour créer ce système, il faut d'abord des technologies de l'IA très importantes, comme par exemple pour l'acquisition des connaissances, il faut l'extraction des connaissances dans les images, dans les données et dans les textes. Prenons l'exemple du graphique de connaissances. Comme la plupart des connaissances sont démontrées de façon avec des images, Huawei fournit des nœuds et des périphériques qui peuvent exécuter ces calculs. Il faut la puissance de calcul fort pour donner ce système dans toutes les industries. Il faut également optimiser le stockage des données et les requêtes de données afin d'améliorer et renforcer la puissance de calcul de l'IA. Nous pouvons réaliser sur la base de 1024 MPU un entraînement sur le reste net 50 en seulement 28 secondes. Nous avons également appliqué l'intelligence artificielle sur la prédiction de protéines. Comment prédire la structure des protéines est un problème qui est très difficile. Et ce sujet peut aussi aider à résoudre des problèmes sur, par exemple, Alzheimer et la maladie de Parkinson. Nous travaillons avec l'équipe de l'académicien Tian Hualiang de l'Institut de médecine de Shanghai de l'Académie chinoise des sciences pour utiliser l'algorithme IFER pour obtenir le meilleur modèle disponible sur ces plateformes. Et selon Cameo, ces algorithmes est 20% meilleur par rapport aux meilleurs modèles disponibles dans l'industrie. Le calcul des connaissances peut également aider à résoudre les problèmes dans l'industrie. Nous savons qu'il y a des mécanismes dans différentes industries, comme par exemple des modèles de contrôle, mais il y a beaucoup d'entreintes et limites dans la connaissance que nous avons dans les modèles. C'est-à-dire que les mécanismes industriels ne représentent pas 100% la réalité. Comme prenons l'exemple, des fois, en fait, on ne peut pas, le modèle et le mécanisme ne peut pas être 100% fidèle au monde physique.
Nous utilisons le mécanisme industriel et les incorporer dans l'intelligence artificielle pour que le mécanisme industriel peut contrôler le calcul de l'IA afin d'améliorer davantage la précision du calcul. Comme ce que M. Guoping a dit hier, il a donné aussi un exemple sur la contrainte posée par le mécanisme industriel sur l'IA. J'aimerais vous partager un autre exemple sur Watson. C'est une usine qui travaille surtout dans l'acier spécial. L'acier spécial est fait sur la base de l'acier au carbone avec des alliages. Les proportions des alliages est très importante. Dans le passé, comme il y a des fluctuations des prix des matières premières et la différence entre la composition des alliages, les experts ont dû composer l'acier à plusieurs reprises et le taux de prévision de la proportion de l'acier n'était que 80%. Nous avons travaillé avec Watson pour trouver des contraintes et des données importantes dans ce processus. Et sur ces bases, nous avons utilisé les données pour réaliser l'entraînement de modèles. Maintenant, il faut une seule prédiction pour donner les bonnes proportions des alliages, et ce, à un taux de précision de 95%, ce qui a permis une économie de 20 millions de yuans par année. Dans le monde industriel, il est très difficile d'améliorer encore la qualité des produits. Mais avec l'intégration de l'IA dans le système, nous pouvons obtenir de très bons résultats. J'aimerais aussi vous donner un autre exemple dans le domaine de recherche. Le cancer de l'ésophage est l'une des tumeurs malignes les plus récurrentes, avec un taux de survie net à 5 ans à 15%. Le problème est que ces maladies sont très difficiles à dépister au premier stade. Nous avons travaillé avec l'équipe de professeur Ran Dali de l'Institut de géonomique de Pékin, de l'Académie chinoise des sciences, et nous avons mis en place un système pour dépister le cancer de l'œsophage dans les premiers stades. Nous avons récupéré des échantillons de 300 malades et avec les mesures traditionnelles, le dépistage dans les phases début était très difficile. Et maintenant, nous profitons de ce graphique des connaissances sur les gènes pour reconstructurer un modèle. Et avec ce nouveau modèle, nous avons pu améliorer la précision de dépistage à 97%. Et je pense que cette mesure peut être répandue et utilisée dans d'autres domaines scientifiques. Les transports est en fait un domaine très difficile à gérer parce que cela implique une grande variété des éléments. Donc, pour résoudre les problèmes dans le domaine des transports, il faut plus que de gérer quelques feux. Il faut comprendre comment gérer les transports de façon globale. Il faut également connaître la mentalité des personnes qui se déplacent et comment combiner tous ces éléments. Nous avons introduit les jumeaux intelligents pour incorporer toutes ces théories afin de réaliser les calculs couvrant plus de 300 routes. Et nous avons obtenu une réduction de 8% de l'embouteillage. Et j'espère qu'après, nous pouvons réaliser de meilleurs résultats et
Nous allons également appliquer ce système dans la gestion des ports et des routes afin d'améliorer davantage les expériences de la population. Je suis convaincu que les jumeaux intelligents alimentés par le calcul des connaissances peuvent libérer le potentiel de tous les secteurs et permet à l'essor de tous les secteurs. Huawei veut travailler avec les clients de toutes industries pour construire ces plateformes de calcul des connaissances ensemble. Je vous remercie.